Parce que j'ai été forcé par Marie-Christine. Non, en réalité, parce que le thème de la collaboration, d'une église qui participe à la vie que Dieu veut lui donner, c'est quelque chose qui m'a parlé. Comme tout disciple de Jésus, j'ai découvert l'église, même si on est tombé dans la marmite quand on est petit. Et en redécouvrant cette église que j'ai appris à aimer quand je suis devenu un disciple de Jésus, j'ai aussi constaté que parfois il pouvait y avoir des dysfonctionnements dans les relations entre les uns et les autres. Et le projet de Marie-Christine, ce manuel qui nous aide à nous poser les bonnes questions sur une église qui collabore, sur des personnes qui, selon les différentes responsabilités qu'elles peuvent avoir au sein de l'église, collaborent ensemble, forcément, c'est venu me chercher. Et j'étais juste obligé de pouvoir dire « je veux participer à ce groupe ». Dans ma vie de tous les jours, en tant que chrétien, déjà, voilà, comme je l'ai dit, confronté à différents aspects des relations, des fois ça m'a porté, des fois ça m'a découragé. Donc d'une manière personnelle, voilà, j'ai cheminé avec ce groupe autour de Marie-Christine pour l'écriture de ce manuel. J'ai entendu plusieurs personnes qui viennent de différents milieux, de différentes sensibilités chrétiennes, de différentes familles d'églises chrétiennes. Et déjà, j'ai été ultra enrichi de voir qu'on a les mêmes fardeaux, le même amour pour qu'on soit une église qui soit en bonne santé relationnellement. Et en même temps, ils m'ont interpellé sur des choses que moi-même je ne voyais pas. Ça m'a enrichi de cette manière-là, de pouvoir apprécier chaque personne, chaque intervenant de cette équipe dans son contexte d'église, déjà de découvrir ce contexte d'église et en même temps de voir comment eux aussi, ils portent ce fardeau d'être une église en relation. Du coup, ça m'a beaucoup apporté dans les témoignages, des moments forts aussi où on pouvait partager aussi ce qui nous pèse et de pouvoir s'entourer, prier les uns pour les autres. Et c'est juste inspirant, c'était juste riche. Et je chemine encore, j'ai pu piocher déjà dans ce groupe-là, avant même l'écriture du livre, certaines choses pour pouvoir le vivre avec mon église locale. Et c'est juste trop bon, quoi. Je vais l'utiliser comme un manuel. C'est un outil qui va toucher à différents aspects de la collaboration, avec plusieurs valeurs comme la confiance, comme le travail en équipe. Et puis ça va m'interpeller, une situation va m'interpeller. Je vais consulter le manuel, je vais voir un petit peu qu'est-ce qui est dit sur ce principe de confiance ou d'autres choses qui pourraient être là. Donc je vais piocher tel un manuel selon les contextes auxquels je serai confronté. Et si tout va bien dans les relations, je vais quand même m'en nourrir et me mettre à jour, parce que je pense qu'en matière de collaboration, il n'y a jamais d'acquis, il faut se mettre à jour. Et ce bouquin a le mérite d'interroger, pas juste d'interroger, de proposer aussi des solutions. Et le point fort du bouquin, à mon avis, c'est qu'il peut toucher vraiment l'Église dans toute sa pluralité, parce que les personnes qui ont travaillé sont des hommes, des femmes, des disciples de Jésus, de sensibilités d'Église différentes, et ça va enrichir un peu plus notre manière de vivre les uns avec les autres.